On est en pleine période Parcoursup actuellement, alors si tu ne sais pas quoi choisir l'an prochain pour intégrer peut-être l'école de santé des armées, eh bien sache que tu as cliqué sur la bonne vidéo. Je vais t'expliquer quelles sont les meilleures options en fonction de ton profil, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et prends des notes. Parce que je vais te révéler dans les prochaines minutes quoi faire pour rentrer à l'école, qu'est-ce que tu vas faire pendant ces 6 ans à l'école et ce qui t'attend ensuite après. Bref, que tu passes les oraux en mai ou bien le concours l'an prochain, cette vidéo ça va être une vraie mine d'or pour ton projet de faire médecin militaire. Je commence donc par te faire un petit récap de comment ça se passe la formation à l'école. Donc déjà tu passes le concours écrit avec français, anglais et 2 matières scientifiques parmi maths, SVT et physique chimie, donc ça c'est vraiment ton choix. Donc cette année le concours c'était le 3 février, l'année prochaine je pense que ça va être à peu près dans ces eaux-là, les oraux ils sont en mai et tu auras les résultats en juin, t'intègres normalement à peu près à la mi-juillet, donc ce sera peut-être un petit peu plus tôt cette année parce que l'an dernier en tout cas c'était mi-juillet. Donc qu'est-ce qui se passe lors de la rentrée mi-juillet? Eh bien dans un premier temps, pendant 2 à 3 jours, vous allez être séparés en 4 sections, et ces sections vont être sous le commandement de cadres militaires, mais aussi d'anciens élèves de l'école, enfin des élèves qui sont en 6e année et qui passent en 7e année. Tu vas apprendre le b.a-ba de la vie du militaire, et à la fin de ces 2-3 jours, tu vas être en formation militaire initiale, ça dure 1 semaine, et là ce sera sur le terrain, tu ne seras plus à l'école. Une fois que c'est fini, il y a ce qu'on appelle les cérémonies d'accueil, dont la durée dépend en fonction des années et en fonction des performances des élèves. Là ça va vraiment être entre guillemets le bizutage, et c'est la seule chose dont je donne pas d'informations sur la chaîne, il faudra que tu découvres par toi-même ce que ça donne. Ensuite, une fois que ces cérémonies d'accueil sont finies, eh bien, tu vas avoir la formation pré-universitaire avec les profs de l'école, donc ce sont pas des profs de la fac de médecine, c'est vraiment des profs que l'école a engagés, qui sont sous contrat, ce sont des civils, qui ont chacun leur bureau dans l'école, chacun est spécialisé dans une matière, et tu vas avoir du coup une formation pré-universitaire sur quelques jours, semaines, pour te mettre dans le bain de la première année de médecine. Une fois la formation pré-universitaire finie, ces profs-là, ils vont servir à quoi? Eh bien, tu pourras aller les consulter si tu as des problèmes sur la compréhension d'un cours, et tous les dimanches, ils organiseront une colle, donc c'est-à-dire beaucoup de QCM qui corrigeront, et tu pourras retrouver les résultats chaque semaine. Ça te permet de te classer avec le groupe d'élèves du coup qui appartient à ta fac, puisque je rappelle il y aura 2 groupes, un Lyon Sud et un Lyon Est, et tu seras classé du coup toutes les semaines avec les élèves de ta fac. Et là je parle bien des élèves sur l'école, pas de classement avec les élèves de médecine. À la suite de la formation pré-universitaire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien il y a la cérémonie des épées, cérémonie auquel tes parents peuvent assister en venant sur l'école, où tu vas recevoir ton épée de l'officier, donc qui va cristalliser ton passage en tant qu'officier de l'armée française, qui va être transmise par les anciens de l'école, donc les 6e années qui passent en 7e année. Et une fois que cette cérémonie sera passée, tu vas réellement pouvoir commencer ta première année de médecine. Alors, la première année de médecine, quand on est étudiant à l'école de santé des armées, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la même année que tous les étudiants qui vont passer le concours dans le civil, donc tu devras être meilleur que le dernier étudiant qui sera accepté en 2e année de médecine. Simplement, toi tu fais ton année à l'internat sur le campus de l'école de santé des armées, et tu as du coup des profs plus une formation militaire qui va se rajouter sur l'année. Mais à part ça, tu passes la même année que des étudiants qui sont dans le civil, et même la 2e, la 3e, la 4e, la 5e et la 6e année, ce sont exactement les mêmes, tu as le même parcours universitaire qu'un étudiant dans le civil. Une fois cette première année terminée, avec un concours à la fin du premier semestre et un concours à la fin du second semestre, tu vas, en fonction de tes résultats, soit passer l'oral, soit ne pas le passer, donc soit tu es grand admissible, soit tu passes l'oral. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous parle de cet oral qu'on passe en fin de première année si on n'est pas grand admissible. Et une fois que les résultats sont tombés et que tu sais que tu es pris, tu vas effectuer un stage infirmier dans un des 8 HIA, hôpitaux interarmés, de France et de Navarre. Parmi ces hôpitaux, moi j'avais fait mon stage à Percy en neurologie, et donc pendant 1 mois tu vas suivre le quotidien des infirmiers d'un service pour vraiment comprendre ce que c'est que le métier d'infirmier, puisque tu travailleras en antenne médicale avec des infirmiers, et c'est bien au moins une fois dans sa carrière d'avoir vécu vraiment les défis et les enjeux que peut rencontrer un infirmier. Une fois le stage infirmier passé, la formation militaire complémentaire. Normalement, j'en parle déjà dans d'autres vidéos de la FMI et de la FMC, donc je vais pas rentrer plus que ça dans les détails. Et puis après, la 2e année de médecine. Un truc dont j'ai pas parlé, c'est qu'à la fin de la 2e année de médecine, il me semble pas l'avoir dit dans les précédentes vidéos, on effectue un stage en régiment. Donc ça, c'est en fonction de ton classement à l'intérieur des élèves de l'école. Il y a un classement à la fac, je te l'ai dit toutes les semaines avec les différentes cols, mais il y a aussi un classement de promotion avec tous les élèves de la promo, et en fonction de ce classement, eh bien, tu vas pouvoir choisir d'effectuer ton stage en régiment, qui
qui dure 4 semaines. Je crois qu'on a la possibilité de choisir dans tous les régiments de France. Moi, je l'avais effectué dans la base aéronautique navale de Hyères, dans le sud de la France. Ensuite, 3e année de médecine, qui va être ponctuée notamment par la formation militaire spécialisée. J'en parle aussi dans d'autres vidéos, donc je reviens pas là-dessus pour le moment. Puis tu rentres en 4e année et tu deviens réellement externe. Et à ce moment-là, vraiment, il va y avoir une séparation avec les stages que tu peux effectuer dans le civil, puisque tu vas pouvoir effectuer des stages en CMA et en HIA, donc dans les antennes médicales des différents régiments français, et puis dans les hôpitaux interarmés, cette fois pas en tant qu'infirmier, mais vraiment en tant qu'externe. On en arrive au point, je pense, très important à comprendre pour les oraux, et puis même pour toi et ta carrière, c'est que actuellement, le service de santé des armées, depuis mon année de P2, donc depuis 3-4 ans avec la réforme de l'assistanat, ne recrute que des médecins des forces. Donc à la fin de ton internat, à la fin de ta D4, tu vas passer le concours des EDN, comme tous les étudiants civils de France. Il y aura un classement et des postes qui seront dédiés aux centars, aux étudiants de médecine militaire, donc tu seras pas dans le même classement, enfin tu seras dans le même classement mais tes choix seront différents que ceux des étudiants non civils. Tu seras forcément face à un choix de médecine des forces, et donc tu feras un internat de médecine des forces. Et ce ne sera qu'après 3 ans d'exercice en tant que médecin des forces que tu pourras tenter le concours de l'assistanat, et à ce moment-là, tu pourras te spécialiser en fonction des postes qui seront offerts par le service. Donc si ça se trouve, ton choix, ça va vouloir être de faire chirurgien orthopédique, si tu veux faire ça depuis tout petit, mais si, une fois que tu as fini tes 3 années en tant que médecin des forces et que tu veux tenter le concours de l'assistanat mais qu'il n'y a pas de poste pour les chirurgiens orthopédiques, c'est un exemple, hein, j'en sais rien, eh bien tu pourras pas faire chirurgien orthopédique. Je te dis ça parce que récemment, j'ai eu une élève qui prépare le concours avec la fameuse prépa que vous connaissez tous, qui leur a parlé de son projet du coup de faire chirurgien dans l'armée, et qui du coup prépare le concours depuis le début de sa terminale, et qui me dit que elle veut rentrer dans le service de santé des armées avec pour seul objectif de faire chirurgien. Donc son objectif, c'est de faire de la chirurgie, de faire un internat de chirurgie et après d'opérer. Et ce que cette prépa a oublié de lui dire, parce qu'à mon avis ils sont pas très bien renseignés, c'est que actuellement on ne peut pas faire chirurgien, et le service de santé des armées ne recrute pas des chirurgiens avec le concours niveau bac. Donc moi, ce que je lui ai conseillé quand elle avait pris un appel, et d'ailleurs si tu veux prendre un appel juste pour comprendre mieux comment se passent les études, et si tu veux de l'aide pour le concours, n'hésite pas, le lien est en description. Moi, cet élève qui m'a du coup contacté avec ce projet-là et qui voulait de l'aide pour les oraux, eh bien je lui ai dit probablement que ce serait plus intéressant pour toi de partir sur de la médecine civile pour le moment, de faire ton internat de chirurgie si tu as le bon classement avec les EDN, et ensuite d'intégrer l'armée une fois que tu es déjà médecin et une fois que tu es déjà chirurgien. Comme ça, tu sécurises ta place de chirurgien, et si l'armée recrute, et elle recrute d'ailleurs des médecins qui sont déjà diplômés, et bien là tu pourras rentrer à l'école, enfin pas à l'école mais tu pourras rentrer dans le service et travailler en tant que chirurgien. Alors que il y a une incertitude si actuellement tu veux rentrer à l'école et faire chirurgie. J'espère que vous m'avez compris et que c'était clair. Si c'est pas très clair, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous réexpliquerai. Mais ce qu'il faut bien comprendre pour les oraux, c'est que on rejoint avant tout l'école pour être là où on a besoin de nous, et qu'actuellement, les besoins du service de santé des armées, c'est des médecins des forces. Les médecins des forces, c'est les médecins qui sont dans les antennes médicales des différents régiments de France et de Navarre, qui sont donc chargés du suivi des militaires de leur régiment, qui suivent la vie du régiment, donc qui peuvent partir en mission, en OPEX, en fonction de ce que le régiment fait. Maintenant, pour rester sur les conseils que je te donne avant de vouloir préparer ce concours, donc là tu l'as vu avec l'élève que j'ai eu au téléphone, je lui ai pas forcément conseillé de rejoindre l'école tout de suite. Mon deuxième conseil, et il y a eu beaucoup d'élèves qui m'ont contacté pour ça et qui m'en parlent, c'est le différent choix des matières que tu peux faire pour les matières scientifiques. Beaucoup me disent que leurs profs leur ont conseillé de garder SVT ou physique-chimie pour la médecine et que ce serait utile. Faux. Pour moi, la médecine se suffit à elle-même, et quand tu rentres en médecine, tu as tout ce qu'il faut pour bien apprendre la médecine, et ce que tu as fait avant, notamment en terminale et au lycée, c'est à des années-lumière de ce que tu vas faire quand tu seras en première année, et puis après dans les années qui vont suivre. Donc non, il n'y a pas besoin de prendre SVT ou physique-chimie particulièrement pour bien préparer la médecine ou le concours. D'ailleurs, le ressenti de mes élèves, donc les 14 que j'ai accompagnés cette année, ça a plutôt été que la physique-chimie c'était la matière la plus difficile. Donc moi vraiment ce que je te conseille, c'est de choisir les matières que tu aimes, les matières que tu aimes travailler, et pas de prendre forcément une matière parce que ça va être bien pour la médecine. Donc c'est faux, vraiment choisis des matières que tu aimes, que tu vas apprécier travailler pendant 1 an et que tu vas apprécier approfondir, puisque le concours il est quand même beaucoup plus dur que le niveau bac, et les matières que tu vas devoir travailler, il va vraiment falloir creuser, faire un nombre d'exercices pour devenir à l'aise et devenir efficace sur ces épreuves qui sont très courtes, de 1h30 où on te demande beaucoup. Bah, ça va te demander un entraînement qui va être quand même très approfondi, et moi
Moi, ce que j'ai remarqué avec les élèves que j'ai accompagnés cette année, c'est que ceux qui y arrivaient le mieux, c'était vraiment les élèves qui aimaient la matière qu'ils travaillaient. Ensuite, on en vient au choix Parcoursup que je te conseille de faire si cette année, par exemple, tu as passé le concours mais que tu estimes que ça va pas passer et donc tu te dis mais qu'est-ce que je peux faire l'an prochain pour me préparer au mieux au concours. Alors, première clarification, puisque j'ai déjà eu un élève qui m'a parlé de ça, si tu rentres en médecine, donc en LAS ou en PASS, tu ne peux plus faire le concours niveau bac. C'est mort, tu feras automatiquement le concours collatéral. En revanche, si tu rejoins une fac de biologie, de maths, de physique-chimie, ou une prépa PCSI, MPSI ou BCPST, là, tu ne rentres pas dans le parcours universitaire médecine, tu restes avec le concours niveau bac. Il ne sera pas plus dur, ce sera le même que tu passes lors de la terminale, en fait il n'y a qu'un seul concours. Cependant, tu auras vu beaucoup plus dur que ce que tu as fait en terminale, et donc tu seras avantagé si tu pars sur une fac ou sur une prépa. Alors quoi choisir entre fac et prépa, j'y viens, mais en aucun cas je te conseille de vouloir redoubler ta terminale pour refaire le concours. C'est important pour toi que tu découvres ce que c'est le post-bac et les études universitaires, donc prépa ou fac. C'est important pour toi que tu fasses d'autres choses que ce que tu as déjà vu, sinon en fait ton cerveau va s'ennuyer et tu n'auras pas d'énergie pour réellement travailler le concours. Et c'est important que tu fasses plus dur que ce qui était demandé en terminale pour que quand tu reviennes sur ce qu'on te demandait de savoir en terminale, ce soit vraiment plus simple pour toi. Moi, c'est vraiment le gap que j'ai vu entre la première tentative au concours que j'ai effectuée en terminale et la seconde où j'étais en prépa PCSI. Maintenant, entre prépa et fac, qu'est-ce que je te conseille ? Alors, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Déjà, les distances entre la fac potentielle et les prépas potentielles. Je te conseille vraiment de favoriser ce qu'il y a de plus proche et pas forcément de ce qu'il y a de meilleur. Ne prends pas une prépa. Alors ça marche pas pour la fac parce que la fac c'est vraiment pas élitiste, mais ne prends pas une prépa trop élitiste qui te prépare à des concours comme l'X ou comme l'ENS. Tu vas être noyé sous une charge de travail qui va t'empêcher de réellement bosser le concours de l'école de santé des armées. Et bien que tu sois en prépa et que tu fasses des trucs plus difficiles, si tu ne bosses pas les attendus du concours, la façon de rédiger du concours et l'efficacité que te demandent ces épreuves-là d'1h30, tu n'auras pas des meilleures notes que quand tu l'as passé en terminale. J'ai eu le cas avec 2 élèves l'an dernier que j'avais accompagnés pour les oraux. Je m'attendais à ce qu'ils aient des très très bonnes notes étant donné qu'ils sortaient de prépa. Et ça n'a pas été le cas. Donc moi vraiment ce que je te conseille c'est une prépa moyenne. Moi j'avais fait la prépa Lalande à Bourg-en-Bresse. Ne paye pas de mine, est tranquille, j'avais du temps pour bosser le concours. Et résultat, j'ai eu des très bons résultats parce que j'ai bien approfondi tout ce qui est maths et physique-chimie avec la prépa. Une fois que je suis sorti de cette prépa, comme j'avais vu beaucoup plus dur, et bien c'était très simple de revoir des notions de terminale. Et pourquoi est-ce que je te conseille plus la prépa que la fac ? Puisque il faut quand même qu'il y ait une sorte de compétition et d'émulsion, enfin d'émulsion peut-être pas, mais que tu sois motivé par les gens qui sont avec toi. Or la fac c'est quand même plutôt des gens qui sont là pour être à la cool, t'as des promotions que tu connais pas, donc tu sais pas vraiment avec qui t'es en compétition, t'as pas de classement. Quand t'es en prépa, t'as des classements, à chaque fois que t'as des DS toutes les semaines, t'as des classements. T'es dans une petite classe, en général c'est quand même rarement plus de 20 ou 30 élèves, donc déjà pour créer des liens sociaux c'est mieux, et tu vas être avec des gens qui ont un projet professionnel qui est quand même plus similaire au tien, qui préparent un concours. Bref, je t'ai résumé, on va dire, les 4-5 questions sur Parcoursup et sur l'orientation qui m'ont été posées récemment. Peut-être que toi là actuellement t'en as d'autres, et dans ce cas-là n'hésite pas à me les donner en commentaire. Je te l'ai déjà dit, mais en commentaire je t'ai mis un lien où tu peux prendre un appel avec moi si tu souhaites préparer le concours au mieux cette année ou l'an prochain, puisque pour l'an prochain, donc pour l'année 2026-2027, on commencera les cours dès le début du mois de mai. Eh bien tu prends un appel avec moi, ça ne t'engage à rien, on discute. La plupart du temps, c'est vraiment, je te donne des informations sur le concours, sur l'école, vraiment pour ton profil, pour toi, à l'endroit où t'es. Donc n'hésite pas, ça ne te coûte rien et tu repartiras normalement avec de bonnes infos. Et si jamais il me reste encore des places pour l'accompagnement de l'an prochain, eh bien tu pourras en faire partie et donc te préparer au mieux avec la meilleure préparation qui existe pour le concours ESA actuellement, puisque je considère que la prépa qui fait ça depuis 40 ans, que vous connaissez tous et dont j'ai fait des vidéos, ne prépare pas au concours. Elle te donne juste des cours de terminale et te donne l'impression de te préparer, mais en aucun cas c'est spécifique au concours et ça va réellement t'apporter quelque chose. Bref, c'était Maxence, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, je reprends avec plusieurs vidéos là dans les prochains jours. S'il y a un sujet que tu veux que je traite, n'hésite pas, pareil, tu me le dis en commentaire. Et moi je te sors ça dans les prochains jours. C'était Maxence, ciao ciao.